encouragée à venir suivre les cours. Elle lui dit, bon, tu as commencé vraiment une bonne œuvre, il faut l'achever. Alléluia. Que vraiment Dieu les bénisse les ministères et que soient des instruments maniables entre les mains du Seigneur afin que le corps de Christ bénéficie de la formation. Lorsque nous regardons l'actualité spirituelle, vraiment, il y a des doctrines vraiment terribles. Si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu enseigné, tu seras emporté par ce vent de façon doctrine. Souvent, quand je rentre au quartier et puis je vois dans certaines églises, Bishop avec un chandelier, vraiment, je commence à rire dans le silence, je vois et je commence à comprendre que vraiment, ils ont besoin d'être éclairés par la parole de Dieu. Des années en arrière, je me posais toujours une question. Dans la Genèse, pourquoi Satan est venu vers la femme et pourquoi il n'est pas venu vers l'homme? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont essayé de m'expliquer, mais vraiment, je n'ai pas reçu de réponse convaincante. C'est au cours de la formation, au cours de l'enseignement de papa, de l'apôtre, que je vais être éclairé. Et lorsqu'il a expliqué pourquoi Satan est venu vers la femme, vraiment, j'ai failli me lever et puis commencer à acclamer le Seigneur et dire vraiment bravo, bravo, bravo. Mais comme nous étions au cours, je me suis vraiment retenu de fermer ma bouche. Je ne vais pas pratiquer comme on appelle le cours. Mais je vais parler un peu du rôle et de la tenue de la femme. Parce qu'il faut dire ce domaine vraiment pour le défendre dans le corps de Christ. Et nous devons savoir que connaître la place de la femme dans l'église, dans le corps de Christ, permet aussi de maintenir l'ordre dans le corps de Christ. Alors, l'apôtre Paul disait dans 1 Timothée 1 au chapitre 2, au verset 12 à 13. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car c'est Adam qui a été formé le premier, ensuite elle. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme qui séduit s'est rendue coupable de transgression. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 14, au verset 34, l'apôtre Paul va dire que la femme se taise dans les assemblées. Alors, c'est dans les cours que j'ai compris que si Satan est venu vers la femme pour lui demander est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de fruits du jardin? C'est parce que Satan visait Adam et il voulait détruire la sémence qui était en Adam. Et parce que Satan sait que la femme n'a pas droit à la parole. Et il va chercher à renverser les choses. Alors, nous devons savoir le but pour lequel l'homme a été formé. L'homme, lorsque Dieu a créé les animaux, il n'y avait pas quelqu'un qui lui ressemblait, qui n'était pas à sa ressemblance. Et c'est ainsi, il va créer l'homme à sa ressemblance. Et quand Dieu veut parler, il s'adresse à l'homme. Et à la suite, Dieu a dit que l'homme était seul. Et c'est ainsi que Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et donc, l'homme a été créé pour Dieu. Et la femme a été créée pour l'homme. Voici les différents buts de la création de l'homme et de la femme. Alors, nous allons parler un peu des comparaisons. L'homme qui représente Christ et la femme qui représente l'Église. Nous savons que c'est Jésus qui enseigne l'Église. Et non l'Église enseigne Christ. Parce que c'est Christ qui a la parole, qui a la sémence. Et de même l'homme aussi a la sémence. La femme n'a pas la sémence, mais la femme n'est que portée de sémence pour donner vie.
Alléluia. Et donc, dans les comparaisons, lorsque nous descendons encore plus bas, le coq, c'est le coq qui chante. La poule ne chante pas. Nous savons que c'est le coq qui chante. Et littéralement, lorsque le coq chante, il annonce comment on appelle, des choses à venir. Alléluia. Le coq en chantant, il annonce le matin. Et prophétiquement parlant, le coq, lorsqu'il chante, c'est les 5 ministères qui sont exercés afin de ramener l'Église à la parole authentique. Alléluia. Et donc, lorsque le coq a chanté, Pierre s'est rappelé de la parole de Jésus. Et de même, le coq en chantant, les 5 ministères doivent annoncer la parole authentique afin de ramener l'Église à la vérité et de préparer l'Église pour la rencontre de l'époux que Jésus-Christ vient de l'enlèvement. Alléluia. Et pour savoir que la femme ne doit pas exercer de l'autorité, ne prendre de l'autorité sur l'homme, alors nous voyons que parmi les 12 disciples, il n'y avait pas de femmes. Et lorsque les apôtres ont voulu choisir un autre à la place de Judas, ils n'ont pas proposé de femmes. C'était des hommes. Alléluia. Et lorsque nous lisons aussi comment on appelle, les différents prophètes, il n'y a pas le nom d'une femme mentionné. Alors, les femmes peuvent exercer le don de ministère. Mais le don de la parole est réservé aux hommes parce que le ministère de la parole est le ministère de l'autorité. Et c'est l'homme qui a la sémence qui a droit à la parole. Lorsque Dieu veut parler, il s'adresse à l'homme et non à la femme. Et c'est ce que Satan a voulu, et comme on l'appelle, mélanger. Alléluia. Et vraiment, ce coup m'a beaucoup vraiment épaté parce que ça fait des années en arrière, je me posais la question et c'est dans la formation que vraiment les écailles sont tombées et j'ai vu la vérité. Je me réjouis de ce que vraiment je suis une bonne formation et je voulais encourager quelqu'un ce matin à s'engager à être formé. Un homme de Dieu qui n'est pas formé, donc ou tard, ça va le rattraper sur le terrain. Alléluia. Donc la formation est très importante. Il faut être formé. Parce que lorsque tu regardes l'actualité spirituelle, vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent. Et si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, si tu n'as pas été formé, tu vas raconter cette doctrine et tu risques d'être emporté par ces fausses doctrines. Que Dieu bénisse et que la gloire de Dieu le Seigneur.